Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de La chatte de Colette, lu par Charlotte Gagnor. Chapitre 1. Vers 10 heures, les joueurs du poker familial donnaient des signes de lassitude. Camille luttait contre la fatigue comme on lutte à 19 ans. C'est-à-dire que par sursaut, elle redevenait fraîche et claire, puis elle bâillait derrière ses mains jointes et reparaissait pâle, le menton blanc, les joues un peu noires sous leur poudre teintée d'ocre et 2 petites larmes dans le coin des yeux. « Camille, tu devrais aller te coucher. »« À 10 heures, maman, à 10 heures. Qui est-ce qui se couche à 10 heures ?» Elle en appelait du regard à son fiancé, vaincu au fond d'un fauteuil. « Laissez-le, » dit une autre voix de mère. « Ils ont encore 7 jours à s'attendre. Ils sont un peu bêtes en ce moment-ci, ça se conçoit. » Justement, 1 heure de plus ou de moins. Camille, tu devrais venir te coucher et nous aussi. 7 jours s'écria Camille. Mais nous sommes lundi. Moi qui n'y pensais plus. Alain, viens, Alain. Elle jeta sa cigarette dans le jardin, en alluma une neuve, tria et battit les cartes du poker abandonnées et les disposa cabalistiquement. Savoir si on l'aura, la voiture, le mignon roadster des enfants, avant la cérémonie. Regarde, Alain, je ne le lui fais pas dire. Il sort avec le voyage et avec la nouvelle importante. Qui ? Le roadster, voyons. Alain tourna la tête, sans soulever la nuque, vers la porte-fenêtre béante d'où venait une douce odeur d'épinards et de foin frais, car on avait tondu les gazons dans la journée. Le chèvrefeuille qui drapait un grand arbre mort apportait aussi le miel de ses premières fleurs. Un tintement cristallin annonça que les sirops de 10 heures et l'eau fraîche entraient, sur les bras tremblants du vieil Émile, et Camille se leva pour remplir les verres. Elle servit son fiancé le dernier, lui offrit le gobelet embué avec un sourire d'entente. Elle le regarda boire et se troubla brusquement à cause de la bouche qui pressait les bords du verre. Mais il se sentait si fatigué qu'il refusa de participer à ce trouble, et il ne fit que serrer un peu les doigts blancs, les ongles rouges, qui lui reprenaient le gobelet vide. « Tu viens déjeuner demain ?» lui demanda-t-elle à mi-voix. « Demande-le aux cartes. » Camille recula, esquissa une mimique de clown. « Pas charrier les 24 heures, charrier couteau en croix, charrier sous percé, charrier ciné parlant, Dieu le Père. Camille ! Pardon, maman, mais pas blaguer. 24 heures. Lui, bon petit type, noir gentil, messager rapide, valet de pique toujours pressé. Sample complete. Ready to continue?